Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. Notre édition de ce soir est consacrée à la fête de Noël. Nous avons rencontré les paroissiennes bénévoles qui fleurissent pour l'occasion, comme pour chaque dimanche, l'église Notre-Dame de Balata. Nous évoquerons les traditions du Noël d'antan martiniquais et nous verrons son évolution jusqu'à aujourd'hui. Et une pharmacienne nous a donné quelques conseils pour bien vivre les fêtes de fin d'année. Nous développerons ces titres dans l'édition. C'est ce soir le réveillon de Noël. Pour l'Église catholique, la nuit de Noël est une date importante. Elle profite d'ailleurs de cette occasion pour faire passer un message d'amour et de paix. Avant d'être à la fête des cadeaux, Noël est avant tout un moment marquant du calendrier chrétien. En effet, dans quelques heures, les chrétiens du monde entier fêteront la naissance de Jésus-Christ. Jean-Pierre Zabulon revient pour nous sur cette date anniversaire et ses symboles. Dans la religion catholique, la crèche de Noël est une mise en scène dans différents arts en 3 dimensions, essentiellement la sculpture et le théâtre de la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus de Nazareth sous forme de personnages immuables avec en premier lieu la Sainte Famille et surtout l'enfant Jésus dans la crèche d'une étable ou d'une grotte. Cette iconographie originelle s'enrichit et se complexifie progressivement avec différentes formules scéniques, personnages, bergers, anges, rois mages et animaux, bœufs, ânes, moutons, chameaux, entourant l'enfant Jésus nu dans son auge, son berceau ou sur la paille. La crèche de Noël peut être statique, mécanique ou vivante, construction ou représentation occasionnelle et passagère associée traditionnellement aux fêtes de Noël. Elle est plus rarement une reproduction permanente et inamovible. Selon la tradition hagiographique franciscaine, les crèches de Noël vivantes se développent en Europe à partir du XIIIe siècle dans le cadre d'un des aspects saillants de la théologie des frères mineurs, le christocentrisme, à la suite de la réalisation d'une crèche vivante par François d'Assise à Greccio en Italie, la nuit de Noël 1223. À la fin du XVIe siècle, les jésuites, conscients du pouvoir de la célébration de la nativité, multiplient dans toute la chrétienté les crèches en modèle réduit, telles que nous les connaissons aujourd'hui, s'en servant de catéchisme dans le cadre de la contre-réforme. Et faisons un voyage dans le temps maintenant. Nous avons récolté le récit du Noël d'antan martiniquais. En effet, Noël a évolué, mais reste une fête traditionnelle appréciée et fêtée. Un reportage de William Zali. Quelques heures avant le réveillon, nous sommes allés chez une Saléenne, Madame Carmen Lanista, qui nous contait ses Noëls d'antan. Bon, mais avant, tu vois, il y a un lélé, une France, sucre, cannelle, et puis des oranges, des citrons. Et puis, je vais des cochons, si vous avez des vendre, si vous avez des boudins, ça a mangé, chaque jour, 8 jours, 10 jours avant aussi, chaque mois, on mange des. Et pour les cantiques, cela se passait comment? Quand il y a chaud, tout le monde rassemblé en pile, l'homme, puis bouche. Quand tu n'as pas cantique, tu as pas cordé, quand je ne sais pas danser, c'est pas des chants, c'est pas des chants longtemps. Pour me rappeler, quand tu es là, quand on ne pourra pas se payer, mon cas dit ça comme ça, ça va pas te rappeler. Et les lendemains de fête? Mais tu es béni, fais du thé, puis ça va, puis à peine jaune, pour laver foie, fais céleri. Mais ça t'est bel avant, hein. Un Noël d'antan qui perd ses racines, c'est ce que nous confirme M. Bernard Bolosier. Noël d'antan n'est plus le Noël d'aujourd'hui. Tout a changé. Ce n'est plus comme avant et on ne peut pas vivre comme avant. Mais cependant, Noël fait partie de notre tradition et nous devons faire en sorte que ce que nos ancêtres, nos parents nous ont laissé perdure. Et il faut savoir que dans cette terre, dans cette société, nous sommes amenés à utiliser ce qu'on nous laisse et à transmettre à la génération future. Ceci a, me semble-t-il, quand on constate bien, a tendance à disparaître. Cette forme de Noël, ces cantiques de chez nous.
c'est utilisé dans le domaine commercial. D'ailleurs, chaque année, nous constatons qu'il y a des CD qui sortent. Les fondamentaux de nos cantiques se perdent parce que chaque groupe veut présenter les cantiques de Noël à sa propre sauce. Il faudra peut-être qu'on réfléchisse un tout petit peu pour qu'on puisse retrouver ce Noël qui nous incitait au respect de l'autre, à la notion de partage, d'amitié, de joie, de gaieté. Ça nous permet de rêver un tout petit peu. Au nom de toute l'équipe, permettez-moi de vous souhaiter un Noël joyeux. Joyeux Noël! Et rendons-nous maintenant dans les hauteurs de Fort-de-France, dans l'église Notre-Dame de Balata. Une équipe de paroissiens bénévoles a fleuri pour la veillée et la messe de Noël le Petit Sacré-Cœur Foyalais. Reportage. En cette période de Noël, comme beaucoup d'églises, Notre-Dame de Balata a été fleurie et décorée pour la messe de Noël. Un groupe de paroissiennes bénévoles s'en occupe pour l'occasion, comme pour chaque dimanche et pour chaque événement religieux. Nous sommes une dizaine des bénévoles. Nous venons le vendredi en principe, le vendredi matin pour fleurir l'église. Nous utilisons que des fleurs, souvent des fleurs locales. Parfois certaines personnes nous font des dons, mais bon, le plus souvent nous achetons des fleurs. Surtout quand il y a un mariage ou en fonction de l'évangile, nous sommes obligés de garder un thème bien défini, des couleurs et donc nous achetons des fleurs. Il y a un mariage samedi et aussi il y a l'enfant Jésus qui arrivera le 24 au soir. Donc nous préparons la crèche ainsi que ce mariage. Pour la naissance de Jésus, nous utilisons des fleurs blanches. La messe de Noël sera célébrée demain matin à 8 h dans l'église Notre-Dame de Balata. Le repas martiniquais du réveillon et du jour de Noël rassemble traditionnellement sur les tables familiales igname, pois d'Angole, pâté salé, jambon de Noël, shrub et autres liqueurs. Dans les cuisines des restaurants, les chefs aussi pensent et préparent un menu pour l'occasion. Yannick Granier a rencontré le chef du restaurant Bleu Marine de l'hôtel La Batelière à Schœlcher. Le restaurant Bleu Marine, situé dans l'hôtel de la Batelière à Schœlcher, était en plein préparatif ce matin en vue du réveillon de Noël. Le chef de cuisine, surnommé affectueusement Mano par son équipe, nous détaille son menu typiquement antillais. Nous respectons la tradition, le bon boudin de Noël, les pâtés, le boudin blanc, le boudin rouge. Et nous avons aussi préparé le pranogol, le ragoût de cochon. Et pour ceux qui ne mangent pas du porc, nous avons un filet de loup au piment doux. Nous avons fait la mise en place et il y a toute une équipe qui se met à l'œuvre pour pouvoir accueillir les clients ce soir. Dans cette équipe, il y a des jeunes en formation. Parmi eux, Yael nous donne son sentiment sur cette journée un peu spéciale pour le restaurant. Pour moi, ça se passe très bien. De toute façon, dans la cuisine, ce qui me plaît, c'est l'adrénaline, le mouvement, ce qu'il y a à faire, mélanger les cuisines, tout. Hein. Donc pour moi, ça se passe très bien. Quand on se dit qu'aujourd'hui, c'est le 24, le réveillon, oui, c'est un peu différent des autres jours, mais sinon, tout va aller bien, comme tous les jours. Plus de 150 clients sont attendus par le restaurant pour la soirée du réveillon. Les préparatifs ont commencé dès 7 h du matin avec une grande quantité de nourriture. Nous avons 40 kilos de porc, nous avons 20 kilos de pois d'Angole, nous avons une vingtaine de kilos de boudin, nous avons une centaine de pâtés et tout ce qui se suit à côté. Nous travaillons sous deux menus, sous le menu de le Noël et la carte pour que les clients soient satisfaits. Parmi les clients de l'hôtel, beaucoup de touristes vont prendre part au dîner de ce soir. Le chef Mano a sa petite idée de ce qu'ils attendent de lui. Vous savez, lorsqu'on vient dans le pays, lorsqu'on vient en Martinique, on apprécie, c'est comme si je vais en Alsace, je vais apprécier les qualités de l'Alsace. C'est la raison pour laquelle on prend le soin de faire plaisir, parce que le client vous dit, je veux goûter aux traditions de la Martinique. Le chef est en tout cas très confiant et entièrement dévoué à son travail. Il y a un proverbe qui vous dit, fais bien ce que tu fais et tu seras apprécié à ta juste valeur. Et à Batelière, les clients reviennent toujours parce que nous faisons toujours bien ce que nous faisons. Nous avons de l'amour et les clients sont toujours contents et ils reviennent. C'est un réveillon qui s'annonce bien pour le restaurant Bleu Marine et l'hôtel La Batelière. Des tables remplies et une équipe qui travaille dans la bonne humeur pour fêter ce Noël 2015. Noël est aussi un moment convivial. Il réunit famille et amis autour de la table. C'est aussi la période de tous les excès. Alors comment les gérer Noël passé? De nombreuses plantes et remèdes existent. Manuela Montlouis est allée recueillir les conseils d'une pharmacienne. Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes d'excès alimentaire et de consommation élevée d'alcool.
En effet, entre la bonne chère, le schrob, le champagne et autres alcools, le foie est mis à rude épreuve. Pour vous permettre de passer ces fêtes sans ennui gastrique, voici quelques conseils d'une pharmacienne. Pour les fêtes de fin d'année, je conseille de prendre avant, pendant, après une cure de plantes qui ont une propriété détoxifiante pour le foie, comme radis noir, artichaut, et puis du pissenlit pour l'élimination, des choses très naturelles. Et pour aussi prévenir d'une extrême fatigue, je conseillerais de la propolis, de l'échinacée. Ce sont des plantes qui ont une action plutôt prévention d'infections virales comme la grippe, même le Zika en cette période, qui est en train de venir sur la Martinique. Sinon, se reposer, d'essayer de trouver un moment pour récupérer. Et puis, écoutez, pour ceux qui ne peuvent pas résister aux coups de fourchette, il y a les coupes-fins. Les coupes-fins naturelles comme le nopal ou comment dirais-je, c'est une plante qui, au niveau de l'estomac, fait un effet ballast, c'est-à-dire permet de vous donner un effet de satiété. Et puis, écoutez, de toute façon, de profiter du moment en famille. Voilà de quoi passer de bonnes fêtes et faire bombance sans trop en souffrir. Finalement, chacun fête Noël comme il le souhaite. Les traditions gardent une place importante, bien sûr, mais l'esprit créatif de certains s'exprime aussi pour l'occasion. Nous avons demandé aux Martiniquais de nous raconter le Noël qu'ils ont prévu. Un reportage de Yannick Granier et Manuela Montlouis. Tranquillement, en famille. Et une signification concernant la fête de Noël? Une signification pour la fête de Noël. Fête de Noël Ça dépend de la façon dont on voit. La fête de Noël, elle a deux particularités. Le christianisme, c'est-à-dire la religion, la naissance de Jésus, l'anniversaire de la naissance de Jésus que l'on passe chaque année. Et puis de l'autre côté, il y a le côté festif qui s'associe à ça et qui fait qu'on oublie parfois le côté religieux. On pense au réveillon, à toute la fête et tout, mais voilà ce que Noël signifie. Mais en priorité pour moi, en respectant la religion de tout un chacun, c'est la naissance du Christ qui a permis que Noël existe. Voilà. Les fêtes de Noël, c'est comme une fête, comme c'est pour l'amour, c'est une fête de l'amour. C'est un rassemblement des chrétiens heureux, la venue du Christ. Je pense que c'est une fête que tout le monde doit passer en famille et pour retrouver l'amour qu'ils ont perdu depuis très longtemps. Merci. Et sinon, qu'est-ce qu'il y aura sur la table? Quelque chose de particulier? Non, c'est le ragoût cochon, le pois d'Angole, les ignames jaunes et les boissons, ce sera le schrob, les liqueurs. Tranquillement, avec mon bébé, en famille, voilà, c'est son premier Noël, donc voilà, à la maison. Sinon sur la table, quelque chose de particulier? Moi je garde un petit peu la tradition de chez moi en métropole, le foie gras, le saumon, les produits de... voilà. D'accord. Et sinon une signification, vous connaissez la signification de Noël? Un petit peu compliqué au niveau de Noël, de tout ce que ça peut représenter au niveau de la religion. C'est plus voilà, la fête, la famille, le partage, voilà, la joie d'être ensemble. En général, je fête Noël à la maison avec les parents, en famille. Noël, c'est une fête de famille, donc en général. Bon, ce soir, c'est une exception parce qu'il y a une copine qui m'a invité. Donc bon, j'irai faire un tour, boire un petit coup chez elle. Mais Noël, en général, je ne fais pas de grands trucs extraordinaires. Je pense que c'est une fête une fête de famille où les gens se retrouvent, discutent de sujets et d'autres. C'est très famille. Enfin, ce qui me concerne en tout cas. En famille, tout simplement. Il n'y a rien de meilleur. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y aura sur la table alors? Sur la table, je ne sais pas, on va me faire la surprise. Ah d'accord. Je suis l'invité. J'arrive, je regarde. Et sinon, qu'on représente pour vous les fêtes de Noël? C'est un moment de se retrouver en famille, puisqu'on n'a pas trop le temps de se voir au cours de l'année, malheureusement, avec nos occupations. Donc on profite de ce petit moment de fête pour se rassembler, partager, et voilà. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et toute l'équipe de Zouk TV se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël. Passez un agréable week-end sur Zouk TV. À lundi.